Bonjour, alors il y a quelques temps je vous ai présenté le numéro 1 de la nouvelle collection Hachette, collection Warhammer 40 000 Imperium. Dans le premier numéro il y avait un garde royal Necron et un lieutenant Primaris, voilà. Et j'ai pas pu m'empêcher de commencer à travailler dessus et je vous avoue que j'étais tellement emballé par ces figurines que j'ai pas vu le temps passer. Et que j'ai fait beaucoup trop de choses dessus. Alors première chose, oui, vous ne rêvez pas, j'ai commencé à peindre sur la grappe. Je sais qu'il y en a que ça choque, c'est pas grave, faites avec, parce que moi je travaille comme ça depuis des dizaines d'années, ça fonctionne très bien. Je ne termine pas les figurines ou les maquettes sur les grappes, mais le fait est que ça aide énormément de faire les détails sur des grappes qui permettent de tenir correctement les choses sans avoir à tenir la pièce. Par exemple, par contre, j'ai pas eu le choix pour faire le bouclier du lieutenant Primaris. Il m'a fallu donc dégrapper la pièce pour faire le doré qui était autour. Et je vous avoue que ça a été un peu compliqué, ou plus ou moins. En fait, le truc c'est que au lieu de faire d'un seul coup, j'ai utilisé une pince crocodile comme ça pour tenir la pièce. Alors j'ai commencé un bout de la pièce, j'ai attendu que ça sèche bien, j'ai mis la pince crocodile et j'ai terminé la pièce. Alors heureusement j'ai suffisamment de trucs à faire pour pouvoir faire autre chose pendant que quelque chose sèche, ou que ce soit de la colle ou de la peinture. Mais le truc c'est que par contre j'ai pas eu besoin de dégrapper la pièce pour travailler le bouclier qui est presque blanc, et où j'ai appliqué ensuite je crois que c'est la Skeleton Horde pour cette peinture contraste citadelle qui est bien pratique pour faire une couleur os et très rapidement. Donc ça c'était cool. Et après j'ai fait le doré tranquillement quoi. Voilà, il faut juste que je vois dans les documents comment faire l'arrière, si je le laisse vraiment en bleu, parce que ça c'était la peinture de base que j'ai mis en bombe. Parce que oui, donc j'ai commencé ces figurines avec en plus la particularité, c'est que d'un côté j'ai mis de la peinture métal et de l'autre côté j'ai mis de la peinture bleue. Et pour ça j'ai utilisé donc deux bombes de peinture, une Citadel Macrage Blue, Macrage ou Macrag, je sais pas comment ils prononcent ça, et que j'ai en quantité parce que j'en avais acheté d'occasion il y a des années, je vous en ai déjà parlé. Et sinon une bombe Army Painter de Gunmetal pour le Necron. Donc pourquoi d'ailleurs, que ce soit à l'aérographe, au pinceau ou quoi, pourquoi de la peinture de base? Tout simplement c'est de la peinture d'après, comme on dit aussi, c'est à dire que c'est la première couche qui va permettre aux autres peintures de tenir dessus plus facilement que si c'était directement sur le plastique. Donc ça c'est important de faire cette étape là. Mais j'ai établi aussi autre chose, c'est que les socles de nos figurines là, elles sont bien jolies, elles sont même déjà entre guillemets texturées, mais vous aurez noté qu'il y a cet horrible détail là au milieu, parce que là c'est texturé comme si c'était du sol. Là vous avez d'ailleurs, on y reviendra, un trou hexagonal qui m'aide pas beaucoup, mais ce truc là fait qu'on est obligé de mettre de la texture en fait pour que ça passe bien. Et ça en fait c'est une trace de pastille, c'est une pastille d'éjection en fait, si vous voulez. C'est ce qui permet à la pièce de sortir de la machine une fois qu'elle est moulée. Et donc ça c'est pas génial, parce que sinon ça aurait pu être peint directement. Et donc pour faire la texture sur le socle, je me suis dit tiens, on va quand même faire des traces de pas, placer les pièces, etc. Et justement cette forme hexagonale ne m'a pas aidé du tout. Mais il me fallait notamment faire donc la texture pour le socle du garde royal Necron. En plus de ça, vous avez un détail
qui est donc un crâne humain, j'imagine, et il pose un pied sur un rocher. Et il se trouve que plutôt que d'utiliser la texture citadelle que j'ai aussi en quantité, hein, grâce aux précédentes collections et à des achats que j'avais fait il y a quelques temps, je me suis dit tiens, on va réutiliser un truc qui, si ça se trouve, n'existe plus, qui est donc la gamme FX, donc FX, roche liquide grise de Prince Auguste. Ça doit avoir au moins 12 ans. Alors le truc, c'est que par contre, ce qui est cool, c'est que même si j'en ai utilisé quantité, déjà j'en ai encore dedans et c'est encore c'est pas sec, quoi, donc ça c'est cool. Mais surtout, visiblement c'est plutôt fait pour de grandes surfaces et puis de gros dioramas. Pour des petits socles comme ça, c'est vraiment pas pratique, parce qu'en fait c'est ni plus ni moins que du flocage, et ici j'imagine que c'est du sable avec de la colle à bois, on va dire, voilà, de la colle vinylique, colle blanche. Et si c'est bien dans certains cas d'avoir de la colle vinylique blanche qui devient presque transparente en séchant, là on voit bien que en fait si je repeins pas derrière, il y aura des petits soucis, parce que ça texture, mais c'est pas génial. En plus de ça, reprendre l'endroit où il y a le crâne et le rocher, ça n'a pas été simple pour moi, c'était limite un peu grossier. Alors que la bonne nouvelle pour vous, si vous en avez déjà, ou si vous allez vous en procurer ou en avoir avec cette collection, c'est que j'ai utilisé, du coup, que je vous dise pas de bêtises, ça doit être de la Stirland Mud. J'aurais très bien pu utiliser aussi de la Greyland Badland. Non, c'est ouais. Bon, maintenant je sais plus ce que ça. Avant c'était de la texture, maintenant ils appellent ça technical. Mais logiquement c'était celle-là. Et j'ai utilisé d'ailleurs le petit outil qui était livré dans un des numéros. Alors je sais plus si c'était Conquest ou Mortal Realms. Mais donc leur outil, pour aussi cheap qui paraissent, est quand même très pratique, effectivement, pour saisir la texture et la placer ensuite sur le socle. Et même si je connais le résultat de ces trucs là, je dois vous dire que pour en tout cas ces socles là, ça vaut vraiment le coup de l'avoir, parce que la texture est fine. Vous en avez même qui font un aspect craquelé si vous mettez beaucoup de texture, des craquelures beaucoup plus fines si vous en mettez moins, si j'ai bien compris. Et là ça m'a permis donc de faire ce qu'il y avait au niveau du sol du lieutenant Primaris. Maintenant je vous parlais des trous en forme hexagonale, et là donc là vous voyez qu'il y avait deux trous pour le lieutenant et pour un crâne de Necron. Et je dois vous dire que ça m'a pas aidé. Ça m'a pas aidé du tout. Parce que ça limite le choix de pose sur le socle. Ça permet de tenir beaucoup plus fermement la pièce sur le socle, ça c'est sûr. Mais je me demande si la prochaine fois je ne vais pas arrondir le trou qui est là pour le rendre hexagonal à un rond, en fait, hein. Voilà, un trou, pour me permettre de mettre comme je veux. Voilà, mais je l'ai fait. J'ai retravaillé un petit peu la texture pour faire comme s'il y avait des traces de pas ou qui venaient de passer par là, parce que trop souvent, ça c'est une erreur de débutant, quand vous utilisez ce genre de choses, vous faites un diorama ou quoi, vous oubliez toujours les traces de pas, d'où viennent les personnages, quel effet ils ont sur leur environnement, comme le fait de rajouter des touffes d'herbe ou quoi, c'est bien gentil, mais vous êtes déjà arrêté devant une touffe d'herbe ou dans, je sais pas moi, dans un environnement quelconque? Moi c'est rarement, donc il faut que ça fasse sens. Mais voilà, ça je tenais aussi à partager ça avec vous, pour cette histoire de texture et donc c'est pas de la peinture du coup, c'est de la pâte qui permet de faire donc du sol. Et ça déjà ça part assez bien
pour l'aspect que ça va donner. Ça va être cool. Puis j'en ai profité pour faire un petit brossage à sec sur la figurine, parce que de toute façon je lui ai appliqué tellement de patine qu'il risque d'être beaucoup trop sombre ensuite. Mais pour revenir sur donc la grappe, j'ai fini par m'arrêter, même si c'est pas terminé, parce que sinon j'aurais continué à tout faire dessus. Et ça c'est pas bien, parce que là il y a encore des choses qui vont être retirées de la grappe, qui demanderont de toute façon de continuer à être peint. Mais bon, ça m'a pas empêché de travailler sur le backpack, sur même la tête, même si j'ai pas encore fait les yeux. Voilà. Et ici pareil, je suis assez content du résultat. C'est assez cool. Et puis cette couleur dorée, cette peinture dorée, Retributor Armor, c'est quand même une peinture très très chouette, qui permet de faire des choses assez sympathiques. Et sinon il y avait surtout le Necron qui me plaît énormément. Et même si j'ai pas utilisé autant de couleurs bronze, on va dire, ou rouillé, qu'il le conseillait, parce que de toute façon ça sera sur le résultat final, j'ai quand même fait certains détails plutôt dorés sur son buste. J'ai varié, on va dire, les teintes métalliques ici et là, de carrément acier à carrément doré. Je trouve que ça rend vraiment pas mal. Et là, même si c'est tout petit, j'espère que ça se verra, je lui ai fait ses yeux verts et son espèce de bande blanche sur le crâne. C'est assez facile de le faire pour le crâne, parce que il y a déjà des traits dessus, et ça facilite tout, quoi. Et pour les yeux, comment j'ai fait? Comme d'habitude, j'ai mis du blanc et j'ai attendu que ça sèche avant de mettre, là encore, une Technicolor bien pratique et qui est faite pour, qui est donc la Tesseract Glow. Et j'ai commencé à le faire, et là je me suis dit il faut que je m'arrête, parce que j'ai commencé à faire ici un des tuyaux, là aussi, les yeux, et j'avais commencé à le faire là. Je me suis dit il faut que je vous montre quand même comment je vais faire ça sur l'arme, parce que moi je trouve quand même que le résultat est assez sympa. Donc du coup je vous ai laissé exprès ce que j'ai mis en blanc, même si ça se voit pas énormément, c'est du blanc qu'il y a au milieu. Et je vais vous montrer comment je vais appliquer la peinture, j'allais dire grossièrement, mais en fait pas aussi de manière aussi poussée qu'on pourrait le croire, et de manière assez rapide, et je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, que je me trompe pas, parce que à faire soi-même c'est facile, quand on se filme c'est autre chose. Et je vais, parce que le pot a du mal à se mélanger, je vais prendre quand même au fond du pot. Voilà, quelque chose que je devrais pas faire, parce que ça en met plein le pinceau, pas forcément le truc à faire, mais bon. Et vous allez voir que c'est très simple, même si je vais mettre une goutte sur chaque goutte blanche que j'ai mis sur l'arme, même si ça dépasse, c'est pas grave, on va dire que c'est la réflexion de cette espèce de lumière verte qui sort de l'arme qui fait son effet, littéralement. Et voilà, c'est fait, ni plus ni moins. Donc j'ai fait la même chose sur les yeux, même si ça se voit plus trop. J'en ai peut-être refait un pour l'œil ici. Je pense que c'est essayer de mettre une pointe de blanc, mais je ne trouve pas que ça fonctionne. Hop. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Donc ça aussi je tenais à le partager avec vous. Moi je trouve ça plus simple de faire ça comme ça. Et ensuite d'enlever la pièce, bien évidemment
de s'assurer que tout ce qui est sur la grappe, et les ergots soient retirés, hein, ça me semble évident. Et pour ça, vous avez donc cet outil-là qui est livré quand vous êtes abonné. C'est juste dommage que, encore une fois, on le dit régulièrement hein, avec les amis, c'est bien sympa qu'ils nous aient livré ça, parce que franchement c'est très utile. C'est juste que, vous voyez, là il y a un trou. C'est que normalement c'est supposé être avec une poignée, quoi, avec quelque chose pour le tenir. Et là c'est pas le cas. Donc ça c'est pas bien. C'est pas bien du tout. Et du coup je vais vous proposer de voir la même chose, mais alors du coup pas avec du jaune vert fluo, mais avec du rouge. Et comme je retrouve pas le rouge transparent de chez Citadel que j'ai normalement, je vais le faire avec de la peinture Tamiya Clear Red. Voilà. Et normalement, si je me trompe pas, si les documents que j'ai vus sont bons, vous avez aussi un rouge ouamant qui se fait sur l'arme du Primaris. Donc là je devrais pas faire ça non plus, surtout avec de la Tamiya, c'est un peu plus visqueux que la Citadel, mais je fais ça pour faire ça vite et bien avec vous. Et donc là pareil, j'ai pas en blanc, et simplement hop, du rouge dessus. Sauf que là apparemment ce qu'il y a dans la peinture Tamiya se mélange avec le blanc. Mais plus tard je vais peut-être mettre du rouge de peinture contraste. Ça devrait faire le job. En tout cas mieux que si c'était du rouge directement mis sur l'arme. Pour certaines images que j'ai vues sur le net, ça faisait justement trop peinture, quoi. Ça fait pas rouge ouamant d'une arme. Mais vous voyez le principe. Je m'assure d'ailleurs que tout le blanc est pris. Et ça va faire le job. Je vais attendre que ça sèche un tout petit peu. Bon, il fait très très chaud. On va dire que c'est bon. Donc je vais utiliser, même si je suis pas sûr du résultat, je vous avoue, de la peinture contraste Blood Angels Red, parce que là pour l'instant je sais pas, c'est peut-être moi qui délire, mais je trouve que ça fait trop rose. Je vais rajouter de cette peinture contraste, on va bien voir ce que ça donne. Ça agit par capillarité en plus. Il faut pas rêver, ça peut pas faire les deux côtés en même temps. Donc moi ça me convient un peu mieux là déjà. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc voilà. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour de cette première étape de peinture de ces premières figurines de la collection Hachette Warhammer 40 000 Imperium. Ça nous fait déjà une vidéo de 20 minutes, on va arrêter là. Je vais monter ça tranquillou et puis vous proposer de me retrouver dans une prochaine vidéo. Donc en tout cas j'espère que cette première étape donc pour ces figurines vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la suite de ce montage et de cette peinture des figurines Imperium, et bientôt aussi
de celle des soldats Necrons.